ESF est un BTS en économie sociale familiale qui permet au bout de 2 ans de devenir technicien en économie sociale familiale. Il permet de travailler avec des publics en difficulté et de travailler sur différentes thématiques comme l'alimentation, le logement ou encore le budget. Bonjour, je suis professeur d'art appliqué en ESF. J'enseigne en première année le design et communication visuelle. Donc il s'agit de savoir faire des affiches, il s'agit de savoir faire un pictogramme, une petite image simple pour communiquer rapidement. Et puis en deuxième année, nous allons voir plus particulièrement les aménagements d'espace. Donc par exemple, en ce moment, avec les étudiants, nous essayons d'aménager un jardin thérapeutique ou sensoriel au sein d'un EHPAD. Voilà. Alors en alimentation, santé et hygiène, on apprend à construire des actions de prévention auprès de différents publics. Il faut donc apprendre tout un tas de connaissances en alimentation, santé et hygiène. Et on apprend également comment adapter ses connaissances, adapter son vocabulaire auprès des différents publics qu'on sera amené à rencontrer. Par exemple, on peut mener des actions sur la contraception, sur l'équilibre alimentaire, sur le lavage des mains, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, etc., etc. En BTS ESF, l'anglais peut sembler une matière secondaire a priori, mais c'est une matière qui a toute son importance quand on pense au type de public qui peut être rencontré par la suite par nos étudiants, soit lors des stages, soit en situation professionnelle après, puisqu'ils peuvent être amenés à travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas la langue française et pour qui la langue de communication sera l'anglais. En termes de contenu et de thèmes abordés en classe, on travaillera sur l'environnement, l'alimentation, des choses comme la pauvreté, les associations caritatives, les discriminations. Le but, c'est bien évidemment de faire acquérir suffisamment de vocabulaire pour pouvoir se débrouiller dans les situations professionnelles. Donc la science physique en BTS ESF, moitié physique, moitié chimie, beaucoup de TP pour une évaluation en fin de première année qui porte la moitié sur des TP, la moitié sur des connaissances théoriques. On essaie de voir des notions de la vie quotidienne, mais d'un point de vue vraiment chiffré. Par exemple les eaux, les acides, en physique ça va être les sons, l'électricité, l'énergie, voilà. Mais plutôt que on va insister sur le côté relation théorique, voilà, valeur à connaître, valeur à maîtriser, pour pouvoir élever un petit peu le niveau théorique des élèves et qu'ils aient quand même un petit surplomb lorsqu'ils seront en situation professionnelle par rapport aux gens qui seront amenés à conseiller. En BTS ESF, il y a des cours d'habitat-logement. Alors en première année, on voit plutôt tout ce qui a trait à l'environnement, à savoir l'eau, l'énergie, les déchets. Et en deuxième année, on va plutôt travailler sur le logement et ses équipements, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation, l'éclairage. En deuxième année et en première année, on a 2 heures en première année, 2h30 en deuxième année. Ces cours sont accompagnés de TD et donc pendant ces TD, on voit plus concrètement les chapitres. Nous avons aussi des travaux pratiques à visée éducative. Ce sont des TP, souvent avec une partie pratique et une partie écrite quand même, pendant lesquels nous associons plusieurs matières, donc par exemple l'habitat-logement et l'alimentation santé-hygiène, et nous plaçons les étudiants dans des situations professionnelles où ils ont plusieurs missions. Ça peut être réaliser un TP cuisine avec apprendre à son public à bien nettoyer son réfrigérateur, à le désinfecter, et surtout à justifier pourquoi on fait les choses.
professeur d'économie en BTS ESF. Et donc, nous étudions essentiellement tout ce qui est production et consommation marchande, mais surtout non marchande, afin de voir toutes les politiques sociales. Nous voyons aussi tout ce qui est au quotidien dans un ménage, c'est-à-dire son budget, mais aussi ceux des structures, des associations. Nous voyons aussi tout ce qui concerne l'endettement, les crédits, la rentabilité d'une épargne, afin de voir comment on peut rentabiliser directement son argent. Donc ça se fait sur 2 ans. Et nous voyons aussi le monde du travail, qui n'est pas toujours très simple, et voir les déséquilibres du marché du travail avec le chômage. Voilà, c'est déjà un programme bien chargé. Je suis professeur de biotechnologie santé-environnement en BTS économie sociale et familiale. En première année, j'organise des TPVE dans les domaines de la santé, l'alimentation et l'hygiène. À cette occasion, des techniques culinaires sont travaillées, mais aussi animation-formation 2 heures par semaine et plus particulièrement dans les techniques d'animation. L'objectif étant de concevoir et réaliser des actions d'information à destination de publics dans les domaines de la vie quotidienne. En deuxième année, je développe la méthodologie de projet, 2 heures par semaine. L'objectif étant de mettre en œuvre méthodes et outils utiles pour réaliser un projet dans le cadre d'une intervention d'animation et de formation ICAF au moment du stage professionnel. L'emploi du temps est comme celui du lycée, donc le plus souvent on finit jusqu'à 17h et il y a plus de travail personnel à faire. Il y a 7 semaines de stage en première année et 6 semaines de stage en deuxième année. Alors sur les 2 ans, le stage peut se dérouler dans des associations par exemple, ou dans des CCAS, ou dans des EHPAD. L'objectif du stage est de monter un projet autour du public ou des professionnels. Et en deuxième année, on ne peut pas réaliser le même stage qu'en première année. Dans ce BTS, on effectue différents projets qui changent selon les années. Nous avons eu la chance de récolter des fonds sur la première année pour pouvoir partir en voyage humanitaire à l'étranger. On a pu aussi organiser le don du sang et la sécurité routière. Donc en première année, vous aurez une épreuve pratique de physique. Ensuite, en deuxième année, vous aurez 5 épreuves. Donc l'U1 comportant une expression orale et une compréhension orale en anglais. L'U2, c'est une épreuve écrite de 5 heures comportant l'alimentation, santé, hygiène, l'habitat, logement et l'économie consommation. L'U3, c'est une épreuve pratique de 5 heures, travaux pratiques à visée éducative. Donc vous pourrez y trouver soit de la cuisine ou de l'aménagement. L'U4, c'est un oral d'ICAF concernant les projets effectués en stage. Et l'U5, c'est une épreuve écrite de 5 heures sur les connaissances des publics et politiques sociales. Pour intégrer la formation, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Tous les bacs sont acceptés, mais il est recommandé de prendre des spécialités comme SE. Les bons dossiers sont attendus avec beaucoup de motivation et les actions bénévoles sont également le plus appréciées lors de la séance.